conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. J'ai mal au cœur parce que je me suis battu pour que l'Afrique soit unie. Et je constate que, voilà, au lieu qu'on utilise les réseaux sociaux, parce que si nos ancêtres avaient eu les réseaux sociaux, mon vieux, comment ils allaient l'utiliser? Mais ils allaient l'utiliser le maximum positif. Positif, pour s'unir, pour se mettre ensemble, pour se rassembler, pour renforcer l'amour, l'intégration, se mettre ensemble pour combattre ceux qui nous exploitent depuis des décennies et qui continuent à nous exploiter. Ils sont dans un combat un peu légitime, naturellement. Vous savez, tous ceux qui se sont levés ce matin, c'est pour aller chercher à manger pour leurs enfants. Donc, eux, ils vont prendre tant que nous, on ne leur dit pas de stopper. C'est-à-dire que tant que nous, on ne se met pas ensemble, pour leur dire, mais attends, vous avez des enfants, mais nous aussi, on en a. Donc, les matières premières que vous prenez nous appartiennent. Donc, il faut qu'on ait notre part et qu'il faut qu'on ait la grande part, parce que c'est nous qui sommes propriétaires de ces matières premières. Et donc, c'est à ça que moi, je veux que les Africains arrivent, qu'on soit unis. Je souhaite que l'AES et la CEDEAO trouvent une solution pour se mettre ensemble, parce que divisés, on est moins fort, unis, on est très, très puissant. Et c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Donc, mon avis aujourd'hui, c'est que le processus de réveil est là. Les énergies sont là, mais elles sont dispersées. Elles sont dispersées parce qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour s'insulter, pour se dénigrer. Voilà, quelqu'un vient parler d'un sujet. Moi, au lieu de venir débattre avec lui pour lui dire pourquoi je ne suis pas d'accord et voilà ma manière de voir les choses, non, je vais venir, je vais dire que c'est un connard, je vais même insulter ses parents, etc. Et quelqu'un prend une position, on dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut absolument que tu sois avec nous. Tu dois être avec nous parce qu'on dit que le reggae, c'est la musique des révolutionnaires. Moi, je dis que c'est la musique du One Love aussi, de l'amour. L'amour, Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il n'aurait pas pris un camp. Il ne serait pas allé avec l'AES ou la CEDEAO. Il allait chanter unité, comme il a dit, Africa Unite. Voilà, je pense que c'est cette position que Bob Marley allait prendre aujourd'hui. Et donc, c'est cette position que moi, je dois garder, malgré les injures. Et Bob a vécu le même problème en Jamaïque. Sinon, pourquoi il aurait pris une balle? Bob Marley a pris une balle, tout le monde sait. Parce que tout le monde voulait l'avoir avec lui. Voilà, il y a deux partis politiques qui étaient en guerre pour le pouvoir et chacun voulait avoir Bob Marley. Et donc, comme il voulait rester sur une position d'apaisement, de rassemblement, et donc il était en train de répéter pour faire un concert d'unité, ils sont venus tirer sur lui. Voilà, et donc c'est ma position aujourd'hui. Donc il y en a, voilà, vous verrez sur les réseaux sociaux, on me traite de vaurien, de vendu, etc. Parce que chacun veut m'avoir. Et donc je prends le même balle que Bob Marley et j'ai l'intention de continuer à parler d'unité parce que je pense que c'est l'union qui fait la force. Merci. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose parce que je pense qu'il a tout dit. J'aimerais demander en toute humilité à nos amis journalistes aussi de mettre en sourdine leur téléphone portable. Mon cher aussi, mettez votre téléphone portable en sourdine. Et aussi, je réitère encore et j'insiste que carrément nous sommes dans une conférence de presse pour mettre en lumière un événement relatif à un concert qui aura lieu demain. Alors, toute question relative à la politique ou à la géopolitique ne sera pas répondue. Donc, restons focus sur l'événement, s'il vous plaît. Alors, la suite, ce qui est encore en histoire, allez-y. Bonjour. Bonjour. Monsieur Fakoli, notre Fakoli national, notre Diola. Merci. Ici, les polices sont des Diola. Ouais. Voilà, au plaisir d'être là, d'être en face de vous. Merci. Voilà, on honorait également tout le présidium. Ma question est la suivante. Vos œuvres et vos prises de position ont souvent mis en lumière la condition des femmes africaines. Alors, quelles sont, selon vous, les urgences sociales et culturelles auxquelles il faut s'attaquer dès aujourd'hui? Également, votre présence au Sénégal, qu'est-ce que ça fait? L'autre question, c'est pour le label Djeringone. Pourquoi le reggae dans vos bacs? Merci beaucoup. Allez, merci. Alors, avant de répondre, elle a posé 3 questions, non?
répondre les deux dernières questions. Les deux dernières, c'était... J'ai vu la condition... Ben, je pense que ce que je voudrais dire, c'est que la condition de la femme a évolué dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, on aborde des sujets qu'on ne pouvait pas aborder il y a quelques années, notamment le sujet de l'excision, etc., qui peut choquer quelque part. Et puis surtout, je pense que le droit des femmes est en train d'évoluer, parce qu'on voit de plus en plus de ministres dans le gouvernement. À l'époque du Houphouët-Boigny et de Senghor, il y avait une seule femme. C'était le ministre de la condition de la femme. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que personne ne viendra changer leurs conditions à leur place. Il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des organisations qui se lèvent pour défendre les droits des femmes. On a vu en France, il a fallu de Simone Veil, etc., pour porter le combat des femmes à l'Assemblée nationale, et Dieu seul sait comment ça fait bouger les choses. Donc, je pense que ça évolue. Il faut que les femmes travaillent comme les hommes, parce que tant qu'elles auront la main tendue, les hommes vont leur donner de l'argent et puis on va continuer à commander. Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au même niveau que son homme. On sait ce que ça donne au niveau du mariage. Quand il y a deux chefs du village, il peut y avoir des accrochages. Donc moi, je ne peux que encourager les femmes à continuer le combat, à défendre leurs droits. Et je pense que des artistes comme nous, on va toujours les accompagner. Je suis l'un des seuls artistes d'ailleurs sur le continent qui a fait un morceau sur l'excision. Voilà, ça peut ne pas être apprécié par des hommes, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes se plaignent d'une pratique, ça devient une injustice. Et le reggae a toujours défendu les injustices. Voilà. Et donc ça c'est c'est la deuxième question que... La deuxième question, c'était quoi? Par rapport? Ah oui, oui. Au Sénégal, je suis très heureux d'être ici, madame. Je suis très heureux d'être ici. Donc, je suis un artiste qui a fait une grosse polémique une année. J'étais interdit de séjour pendant 3 ans, officiellement à la télé. Voilà. Et les gens, ils pensent que nous faisons mal en faisant ça, mais quand nous faisons ça, on sait que la balle a atteint la cible. Voilà, je pense qu'à l'époque, la balle a atteint la cible, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Et donc, le fait de revenir ici, je suis revenu après ça, je suis revenu pour le Festman. Je suis revenu pour Roadback Malaria, je suis revenu pour le festival de reggae il y a 4 ou 5 ans. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est une terre de reggae, même si les artistes reggaeman sénégalais ne sont pas reconnus comme ceux de la Côte d'Ivoire, mais je pense que si on veut parler de l'histoire du reggae, on ne peut pas oublier le Sénégal grâce à un grand groupe comme Touré Kunda qui nous a fait tellement plaisir dans les années 80-90. Et donc, je suis très heureux d'être là et je reviens sur le concert. J'espère qu'il y aura une mobilisation demain pour venir au 6 pour ce grand rendez-vous historique, parce que on va essayer de faire un concert inoubliable demain. Merci beaucoup. Thierno, pourquoi le choix du reggae dans vos productions?